Je n'aurais pas la prétention de me prendre pour le cardinal Jean-Louis Torrent, mais je pense comme lui qu'il ne faut absolument pas avoir peur de l'islam, ne serait-ce que parce que je suis spécialiste de la discipline qui, par excellence, empêche d'avoir peur, qui est l'histoire. Grâce à l'histoire, on n'a peur de rien parce que tout passe, en quelque sorte. Je voudrais, par honnêteté, préciser une chose. Je ne suis pas islamologue et je ne suis pas non plus spécialiste d'histoire religieuse de l'islam. Je suis spécialiste des sociétés arabes, très majoritairement musulmanes, au XIXe et au XXe siècle. Je m'intéresse plus à des questions d'ordre culturel, politique, l'émergence du nationalisme arabe, la fin de l'Empire ottoman, l'avènement des États. Par certains côtés, je serais plus à même de parler de la situation contemporaine que de l'islam à proprement parler. Sinon que je ne suis pas spécialiste du très très contemporain, de la géopolitique. Je connais les racines de ce qui se passe actuellement et il y a bien autre chose que l'islam. Mais... Oui. D'accord. Il marche ou pas? Ça marche? Vous m'entendez? Non? Ah oui, voilà. Je pense que en effet, ce sera mieux comme ça. Il y a bien d'autres choses donc que l'islam qui permet de comprendre la situation contemporaine. Il y a tout ce que les Anglais ont fait, les Anglais et les Français aussi un peu, après la disparition de l'Empire ottoman en 1920. Il y a la responsabilité de tous les régimes dictatoriaux qui se sont établis dans cette région après les indépendances. Il y a toutes sortes de facteurs dont l'islam n'est qu'un élément parmi d'autres. Alors, je voudrais, pour commencer, rappeler que l'islam a 14 siècles d'existence et une définition complexe. Il faut déjà s'entendre sur le mot. On peut commencer par l'étymologie du terme. L'islam, c'est la soumission à Dieu. C'est ça que ça veut dire étymologiquement en arabe. On peut donc considérer que c'est d'abord une disposition du cœur. C'est aussi et avant tout une religion, avec tout ce qu'il y a dans une religion, des dogmes, des pratiques cultuelles, une loi morale, une loi sociale. C'est troisièmement un espace de civilisation. Parfois, par commodité, on fait la distinction entre islam avec un petit i, la religion, ce qu'on appelait l'islamisme au XIXe siècle, mais on a été obligé de changer son fusil d'épaule avec l'avènement de lecture idéologique de l'islam, et l'islam avec un grand i, l'espace de civilisation. Moi, je ne fais pas cette différence parce qu'elle n'est pas toujours, très très claire. Et pour finir, l'islam peut aussi apparaître comme ce que j'appelle une nationalité, un élément de la culture nationale. Je songe par exemple au Pakistan et aux conditions de fondation du Pakistan, l'état des musulmans d'Inde, qui était considéré comme une nation distincte de celle formée par les hindous. Je songe aussi à l'ancienne Yougoslavie, où une nation musulmane avait été comptée parmi les nations sud-slaves formant la fédération de Yougoslavie, aux côtés des Serbes, des Monténégrins, des Croates, des Slovènes et des Macédoniens. C'est le régime communiste qui avait inventé cette nation musulmane de langue serbo-croate, mais ni orthodoxe ni catholique, donc on ne pouvait pas la compter comme serbe, on ne pouvait pas la compter comme croate, on la comptait comme autre chose. Cette nation musulmane de l'ancienne Yougoslavie a tendance aujourd'hui à se définir comme bosniaque, la plupart des musulmans, mais non tous, la plupart des musulmans de l'ancienne Yougoslavie se retrouvant actuellement en Bosnie. Donc tout ça pour dire que la définition de l'islam est très complexe et qu'en plus, avec sa longue histoire, il devient difficile de tout raconter en une heure de temps. C'est pourquoi j'ai proposé de me placer du point de vue contemporain en répondant à des questions simples. Qu'est-ce que l'islam? Qui sont les musulmans? Où vivent-ils?
Que vivent-ils? Quels débats traversent la communauté qu'ils forment et qu'on appelle généralement Umma, du moins en arabe. Il y a d'autres mots pour désigner la communauté religieuse, par exemple le mot Millah. Tous ces mots, Umma ou Millah, servant aussi à définir la nation dans le sens politique du terme. Ma conférence est conçue comme une présentation des grands traits de la religion islamique, quelque chose d'assez basique, quelque chose sans doute qui est familier malgré tout à la plupart d'entre vous. Je voudrais réfléchir avec vous à ce que l'on doit grossièrement retenir d'une religion à laquelle se rattachent actuellement environ 1,5 milliard d'individus dans le monde. Les statistiques sont toujours sujettes à caution quand on parle de religion. 1,5 milliard de musulmans, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a les croyants, les non-croyants, les pratiquants, les non-pratiquants, les athées. Moi j'ai un jour entendu une amie et collègue dire qu'elle était musulmane athée. Ça veut dire qu'elle ne croyait ni à Dieu ni à diable, mais qu'elle assumait l'islam comme héritage culturel et héritage national. Donc c'est ça que je voudrais évoquer avec vous, ce qu'est cette religion qui concerne environ 1,5 milliard d'individus dans le monde et qui a beaucoup de visibilité actuellement avec une image pas toujours très positive. L'islam s'appréhende de la manière suivante. Je vais ici récapituler les 4 points autour desquels j'ai construit ma conférence. L'histoire s'appréhende, premier point, comme une religion née en Arabie et présente sur tous les continents. Je réfléchirai ici en conclusion à la notion de monde musulman. Qu'est-ce que ça veut dire le monde musulman ? L'islam s'appréhende, deuxième point, comme un ensemble de confessions. L'islam n'est pas un bloc monolithique, pas plus que le christianisme ne l'est. C'est une religion aux multiples ramifications. L'islam s'appréhende ensuite, troisièmement, comme une communauté, une umma, qui, en dépit de sa diversité, en dépit des conflits parfois inexpiables qui la traversent, reste soudée par des dogmes, par des pratiques, par des formes de sociabilité confrérique et associative. Et pour finir, l'islam s'appréhende comme une religion entretenant un rapport spécifique, mais je le dis tout de suite, non consubstantiel aux politiques. Alors, je reprends le premier point que j'ai évoqué. L'islam s'appréhende d'abord comme une religion née en Arabie et présente sur tous les continents. Je vais aborder ici la question des origines et de la diffusion de l'islam en une espèce de parcours historique un peu vertigineux, puisqu'on va aller du 7e siècle à nos jours en l'espace de 10 minutes. Je rappelle que l'islam est né au début du 7e siècle après Jésus-Christ en Arabie occidentale, dans une région qui s'appelle le Hidjaz, qui borde la mer Rouge, qui est la région fertile de la péninsule arabique, là où se trouvaient des oasis, comme la Mecque. La prédication de Mohammed, je ne l'appelle pas Mahomet pour des raisons sur lesquelles je pourrais peut-être revenir tout à l'heure dans les questions si ça vous intéresse. Je lui restitue son nom arabe, Mohammed. La prédication de Mohammed donc a commencé vers 610. Mohammed exerçait la profession de caravanier. Il n'était pas lettré et il a eu des visions, disent les musulmans, de l'ange Gabriel qui lui a ordonné de réciter la parole divine, par la suite compilée dans le Coran. Mohammed appartenait à une des nombreuses tribus d'Arabie, la tribu de Koraïch. Je vous le dis tout de suite parce que j'aurai besoin tout à l'heure de rementionner ce nom.
La prédication du prophète de l'islam apparaît comme une réponse à des inquiétudes religieuses. Le milieu dans lequel il a commencé à délivrer son message était majoritairement polythéiste. C'était un milieu où le culte s'organisait autour d'éléments naturels, comme la fameuse pierre noire, qui était abritée par un temple cubique situé à la Mecque, déjà centre de pèlerinage, la Kaaba. Une sorte de hiérarchie, cependant, commençait à s'instaurer dans ce milieu polythéiste entre un dieu supérieur et des divinités inférieures considérées comme ses filles, des divinités féminines qu'on considérait comme les filles de ce dieu supérieur. Par ailleurs, se développait déjà dans le Hejaz un groupe de monothéistes qui se réclamaient d'Abraham. Et ces monothéistes qui se réclamaient d'Abraham étaient évidemment influencés par le christianisme et par le judaïsme, qui étaient connus dans la péninsule arabique. Le judaïsme et le christianisme étaient des religions qui étaient nées dans une région somme toute assez voisine de la péninsule arabique. Donc bien entendu, les Arabes en avaient entendu parler. Il y avait même des Arabes de confession juive et des Arabes de confession chrétienne. Il y avait des tribus du Hejaz qui étaient judaïsées, et il y avait également des tribus d'Arabie, surtout parmi celles qui avaient migré vers le nord, vers la Syrie actuelle, qui étaient chrétiennes. Il convient de préciser que le christianisme connu des Arabes, le christianisme de ces tribus ayant émigré vers le nord, était soit le nestorianisme, soit le monophysisme, c'est-à-dire des formes de christianisme qui avaient été condamnées par les conciles œcuméniques, le concile d'Éphèse ou le concile de Chalcédoine. Le christianisme connu des Arabes n'était pas celui de l'Empire byzantin, n'était pas le christianisme officiel de l'Empire byzantin. Et cela, c'est important à prendre en compte. Cela m'amène à rappeler les débats sur la nature du Christ qui avaient, si je puis dire, empoisonné l'Église à partir du IVe siècle et surtout au Ve siècle. Et d'une certaine façon, Mohammed est venu apporter une réponse à ces questionnements sur la nature du Christ, et une réponse tout à fait radicale. Il n'y a qu'un seul Dieu qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. Et dans le même temps, il s'adressait de manière tout aussi radicale aux polythéistes en condamnant absolument le culte des idoles. Son message était donc relativement simple. Il faut se détourner des idoles, croire en un Dieu unique, transcendant et miséricordieux, qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Ce message ne se voulait pas l'annonce d'une nouvelle religion. Mohammed entendait plutôt rétablir le monothéisme dans sa pureté. Il s'inscrivait il revendiquait un héritage abrahamique. Tout le rituel du pèlerinage à la Mecque, après l'islam, pèlerinage qui existait avant l'islam mais qui a été transformé par le prophète, tout le rituel raconte l'histoire d'Abraham et de sa servante Agar, l'histoire d'Abraham, de sa servante Agar et de leur fils Ismaël. Donc cette paternité d'Abraham, si on peut dire, est très présente dans l'islam. Mohammed lui-même s'inscrit dans une longue lignée de prophètes cités dans le Coran. Adam, Moïse, Jésus, ils sont appelés des prophètes. Et Mohammed, pour les musulmans, est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, comme on dit couramment en arabe, celui qui vient clore la révélation du Dieu unique, qui vient confirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Une étape majeure dans le développement du message de Mohammed, c'est la formation à Médine d'une communauté de musulmans. Je dis Médine, mais j'anticipe un tout petit peu. Vous savez que Mohammed, pour des raisons d'ordre socio-économique et politique, a dû quitter la Mecque en 622 pour se réfugier à 350 km au nord, à Yatrib, qui faisait justement partie de ces localités où il y avait des tribus judaïsées.
C'est de Yathrib qu'il a organisé la lutte contre les Mécois, qu'il a jeté les bases d'un État dont la finalité première était de délivrer le message, de faire en sorte que les Mécois et à leur suite le reste de l'Arabie embrassent le message de Muhammad, adhèrent au message de Muhammad. Yathrib est la ville où il a fondé un État, la ville où il est enterré et toujours vénéré. Elle est devenue sa ville à lui, la ville du prophète, Madinat al-Nabi en arabe, la ville illuminée, comme disent les musulmans, Al-Madina al-Munawwara, la ville par excellence, Al-Madina tout court, qui veut dire la ville, Médine dans la francisation courante. L'existence de la communauté de Médine est tout à fait essentielle à la compréhension de l'islam. Il faut bien comprendre que dans la mémoire des croyants, jusqu'à aujourd'hui, elle laisse le souvenir d'un âge d'or. Un âge d'or où la communauté était dirigée par le prophète lui-même et où toute décision de ce dernier était sanctionnée par un verset coranique. C'est sans doute dans cette communauté de Médine, cette première communauté de musulmans, que s'enracine le lien assez étroit qui existe en islam entre religion et politique, sans être impossible à dénouer. Il n'y a pas dans la révélation de vision sacrale de l'organisation sociale et politique. Mais il se trouve qu'historiquement, le prophète lui-même, réceptacle et annonciateur de la révélation, a été chef d'État. Ça n'est pas anodin comme expérience religieuse et historique. Dans ces conditions, il devient difficile de concevoir l'islam en dehors d'une expérience collectivement vécue. Il devient difficile, mais non impossible. Il y a toujours eu, dans l'histoire du monde, des musulmans vivant en situation de minorité et vivant durablement en situation de minorité. Ils ne sont pas moins musulmans pour autant. Mais ça exige de leur part une sorte de conversion, un effort d'adaptation à cette situation minoritaire qui est un peu en contradiction avec la situation historique connue par Muhammad, à la fois prophète et roi. Alors si j'insiste sur le fait que l'islam peut être vécu en dehors d'une expérience collective, c'est en songeant au débat contemporain entre musulmans. Pour certains musulmans, les plus nombreux à vrai dire, la première communauté constitue un modèle politique indépassable. Ceux que l'on appelle les islamistes veulent réactiver ce modèle. La plupart sont quiétistes, ils considèrent que ce modèle est indépassable, que tout ce qui est venu après représente une dégradation, mais ils font avec cette dégradation. Il y en a d'autres qui refusent à la fois de revenir à l'âge d'or parce qu'ils savent bien que c'est impossible et de considérer leur époque comme une époque dégradée par rapport au temps de la révélation. Cela revisite la communauté de Médine en voyant avant tout en Muhammad un prophète et un envoyé de Dieu. Pour eux, le message spirituel du prophète, même lorsqu'il devient chef d'État, prime sur son activité sociale et politique. Il considère que l'organisation de la communauté de Médine est le fruit des circonstances. C'est un fait historique, non une donnée de la révélation. Et par conséquent, puisque c'est un fait historique, non une donnée de la révélation, religion et politique sont deux phénomènes distincts et il n'existe pas de modèle unique de l'organisation politique en islam. On peut s'accommoder d'autres modèles politiques ayant fait leurs preuves, notamment, là je songe aux années 1920, les régimes constitutionnels, les régimes parlementaires, puisque c'était ceux-là qui avaient le vent en poupe après la Première Guerre mondiale.
Alors évidemment, pour penser ainsi, il faut accepter de porter un regard critique sur l'islam, un regard d'historien en fait, et ça n'est jamais facile. Ça n'est pas facile en général de porter un regard historique sur sa propre religion et les origines de sa propre religion. Ça n'est pas facile pour les musulmans, pas parce que intrinsèquement ils ne seraient pas formés à l'esprit critique, mais parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a beaucoup de musulmans qui, depuis 2 siècles, pour toutes sortes de raisons, se sentent humiliés. Et l'islam est pour eux un bien très précieux, un élément de l'identité qu'ils n'aiment pas voir critiqué parce qu'ils ont l'impression d'être remis en cause eux-mêmes. Alors ce risque d'analyser de manière critique et historique la communauté de Médine a par exemple été pris par un savant musulman égyptien formé à El-Azhar, la grande mosquée université du Caire, Ali Abdelrazir, qui est né en 1888 et mort en 1966, et qui, après l'abolition du califat ottoman, a produit un ouvrage intitulé, je cite la traduction française, « L'islam et les fondements du pouvoir ». C'est une traduction quasiment littérale du titre arabe. L'héritage de Abdel-Azik, un ouléma, un savant de l'islam qui a osé dire que religion et politique pouvaient être séparées, que Mohammed n'était pas un roi mais un prophète, et que le califat dont je reparlerai tout à l'heure n'est pas une institution constitutive de la révélation. Cette vision donc extrêmement révolutionnaire est encore portée par un certain nombre de musulmans, même si ce ne sont pas ceux qu'on entend le plus actuellement. Peut-être ont-ils peur, à vrai dire. Alors parmi ces musulmans, je songe à Mohamed El-Aziz Ben Achour, qui appartient à une très grande famille de Tunis, d'origine andalouse, une vieille famille citadine de lettrés musulmans et d'hommes politiques aussi. Ben Achour a été ministre de la Culture sous Ben Ali à la fin de l'ère Ben Ali, moins par conviction d'ailleurs que peut-être par espoir de réformer le régime de l'intérieur, et aussi parce que sa tradition familiale le porte au service de l'État. Ben Achour est un historien de formation, il a fait sa thèse d'histoire sur la société de Tunis au XIXe siècle à la Sorbonne, mais il est aussi le produit de cette tradition lettrée musulmane. Il a un grand-père qui est un commentateur du Coran, et il a essayé de réconcilier ces deux traditions scientifiques et religieuses dans un chapitre sur les débuts de l'islam pour un ouvrage collectif dirigé par un historien, Dominique Chevalier, un spécialiste de littérature arabe, André Miquel, intitulé « Les Arabes du message à l'histoire ». Et dans ce chapitre qui est absolument magnifique, je vous invite à le lire, c'est très très intéressant. Ben Achour écrit à la fois en historien et en musulman. Il assume ces deux postures, ce qui dans un travail scientifique n'est pas évident. Donc lui, il annonce tout de suite la couleur, il assume ces deux postures et il dit que c'est difficile. Il dit que c'est difficile pour un historien comme lui, qui en plus n'est pas spécialiste du Moyen-Âge, de voir d'un point de vue critique les débuts de l'islam. L'une des difficultés, on le sent en lisant son chapitre, est admettre qu'en devenant chef d'État et chef de guerre, Mohammed est resté un prophète. C'est pas évident de voir un prophète qui devient chef de guerre. Dans le fond, se demande Ben Achour, n'est-ce pas là un aveu de faiblesse? Notre prophète n'était-il pas un homme faible? S'il a été poussé par les circonstances à faire la guerre alors qu'il était avant tout un prophète, n'est-ce pas là un aveu de faiblesse, et n'est-ce pas là du coup perturbant pour notre foi de musulmans? Et il répond finalement non. Il dit que l'humanité de Mohammed, avec ses limites et ses paradoxes, est finalement un hommage rendu à Dieu. Je le cite: « Dans la distorsion vécue par Mohammed entre le caractère sublime de la révélation et celui inévitablement prosaïque des conditions de la réalisation de sa mission, dans cette distorsion, donc, il y a quelque chose qui fait songer à une lourde épreuve, comme celle qu'ont vécue tous les prophètes.
durant toute la révélation coranique, la condition de l'homme a été un hommage rendu à la grandeur de Dieu et la preuve manifeste de sa transcendance. Donc voilà la profession de foi de Mohamed El-Aziz Ben Achour dans ce chapitre. Alors, j'avance un peu dans le temps pour évoquer les modalités de diffusion de l'islam. Mon idée ici étant de nuancer la vision qu'on a couramment, y compris les musulmans eux-mêmes, que la diffusion de l'islam est le produit de conquêtes militaires. Comme toujours en histoire, c'est beaucoup plus complexe que cela. Il y a évidemment un phénomène très frappant qui est le développement très rapide de l'État fondé à Médine par le prophète. En un siècle, cet État s'étend de l'océan Atlantique à l'Indus et au Sir Daria. Une expansion fulgurante, comme disent la plupart des cartes consacrées à ce phénomène. Encore faut-il comprendre ce qui s'est réellement produit. Ce n'est pas l'expansion fulgurante de l'islam qui s'est produite, c'est l'expansion fulgurante d'un empire arabe appuyé sur l'islam. Ce qui n'est pas du tout pareil. Ce qui s'est produit en un siècle, et c'est déjà un phénomène extraordinaire, c'est l'instauration d'un pouvoir musulman sur un territoire extrêmement vaste. Mais instauration d'un pouvoir musulman ne signifie pas islamisation, ne signifie pas conversion massive à l'islam des territoires conquis. L'islamisation dans les territoires conquis entre le 7e et le 9e siècle, 10e siècle, l'islamisation, elle s'est faite extrêmement lentement. En Égypte, par exemple, qui est très tôt conquise, dès le 7e siècle, on pense que la majorité de la population n'est musulmane qu'à partir du 12e siècle. On ne sait pas très bien, ce sont des processus très très difficiles à étudier pour les historiens. Il faut donc se défaire de l'idée que les conversions auraient été obtenues par les armes. De tels cas sont rares en fait dans l'histoire de l'islam. Alors évidemment on pourrait tous en sortir un, peut-être même des exemples actuels, mais ils ne sont pas si fréquents. Un verset coranique célèbre dit au demeurant qu'il ne doit pas y avoir de contraintes en matière de religion. C'est-à-dire que les gens doivent venir librement à l'islam. Ça ne veut pas dire la liberté religieuse non plus. Beaucoup de musulmans invoquent ce verset pour dire mais oui, vous voyez, pas de contrainte en matière de religion, nous défendons la liberté religieuse. C'est plus compliqué que ça, parce qu'une fois qu'on a adhéré à l'islam, c'est difficile d'en sortir. Il n'y a pas de liberté religieuse vraiment de ce point de vue-là. Mais on ne vient pas à l'islam sous la contrainte. La conquête, si elle marque une étape essentielle, n'est pas la seule cause de l'islamisation. Il faut aussi tenir compte de la prédication, du prosélytisme, comme dans n'importe quelle religion. Il faut aussi tenir compte du prestige de l'islam, c'est devenu la religion du pouvoir dans un certain nombre de pays. Donc si on voulait des postes honorifiques, des postes de pouvoir, eh bien, il fallait embrasser la religion du pouvoir. Il faut aussi, je reviens brièvement à ce que je disais tout à l'heure, se souvenir que l'islam pouvait apporter des réponses aux débats qui agitaient les églises d'Orient sur la nature du Christ. L'islam était une réponse à des inquiétudes religieuses. Et puis, il avait aussi de très grandes capacités d'adaptation. L'islam, c'est par excellence la religion de la transcendance, et cette religion de la transcendance, elle est finalement assez bien adaptée aux sociétés tribales du Moyen-Orient. C'est une forme de dépassement des systèmes tribaux et claniques, et en même temps une manière de les perpétuer, chaque tribu, chaque clan prétendant établir son autorité sur les autres au nom du Dieu unique. Donc vous voyez qu'il y a toutes sortes de facteurs qui expliquent l'ancrage de l'islam dans les régions conquises par les Arabes au 7e, 8e siècle, des raisons sociologiques, anthropologiques, culturelles, religieuses, politiques, etc. Tandis que dans ces territoires conquis dans les premiers siècles de l'islam, la nouvelle religion fusionnait avec les
elle continuait à gagner d'autres territoires. À partir du XIe siècle, commence une nouvelle phase de diffusion de l'islam qui est liée aux migrations des Turcs et des Mongols et à la fondation d'États depuis l'Asie centrale par les Turcs et les Mongols. C'est à partir de cette période, à partir du XIe siècle, que l'islam se diffuse en Anatolie, en Inde, dans le bassin de la Volga, dans les Balkans, qu'il se répand aussi sur les côtes de l'océan Indien, sur les côtes africaines et jusque dans l'archipel indonésien, de manière très très lente. L'Indonésie, elle ne devient majoritairement musulmane qu'au XVIIe siècle, d'après les informations dont on dispose actuellement. Les modalités de l'expansion restent variées, un peu toujours les mêmes. Le rôle des confréries soufis n'est pas négligeable. L'apostolat qui se développe à partir des colonies de marchands musulmans dans les différents ports de l'océan Indien également. Ce que je voudrais préciser, c'est que dans cette phase où les conquêtes continuent, il n'y a pas toujours d'islamisation massive. L'Inde du Nord, par exemple, sous domination turque pendant des siècles, sous domination moghole notamment, n'est jamais devenue massivement musulmane. Les Balkans, qui ont été sous domination ottomane pendant 4 siècles, aussi longtemps que les territoires du Proche-Orient, les territoires arabes, mais décalés dans le temps, ils ont été conquis plus tôt, ils sont devenus indépendants plus tôt de l'Empire ottoman. Dans les Balkans, il n'y a jamais eu de conversion massive à l'islam. Il y a eu des conversions aux marges occidentales de l'Empire ottoman. Ces convertis ont pour descendants les actuels musulmans de Bosnie ou d'Albanie. Donc, vous voyez, ça continue à infirmer l'idée que la diffusion de l'islam et la conquête, c'est pareil. Alors aujourd'hui, vous le savez bien, l'islam est présent sur tous les continents. C'est la conséquence des grands mouvements migratoires du XXe siècle. Évidemment, les migrations n'ont rien à voir avec l'islam, mais c'est de fait que des populations de confession musulmane ont quitté l'Afrique ou l'Asie pour s'installer en Europe occidentale ou en Amérique. Les sociologues parlent d'islam transplanté, c'est-à-dire que l'islam, dans ces nouveaux pays d'immigration, doit être vécu dans des conditions entièrement nouvelles. Les musulmans s'y retrouvent en situation minoritaire et resteront durablement en situation minoritaire. Je tire 2 conclusions de ces remarques sur la diffusion planétaire de l'islam. La première conclusion, c'est que l'islam né arabe ne saurait se confondre avec l'arabité. Monde arabe et monde musulman, ce n'est pas du tout synonyme. On entend à peu près n'importe quoi à ce sujet dans les médias. Et quelquefois, pour se rattraper aux branches, les journalistes, notamment, pauvres journalistes, en bonne historienne, c'est toujours sur eux que je tombe quand je veux critiquer les clichés régulièrement véhiculés, mais ils ne sont pas les seuls, loin de là. Alors il se rattrape aux branches en parlant de monde arabo-musulman. Mais dites à un Iranien qu'il appartient au monde arabo-musulman, vous n'allez pas du tout lui faire plaisir. En général, il ne veut rien avoir avec les Arabes qu'il considère comme des brutes épaisses. Les Iraniens, on a régulièrement des étudiants iraniens, les Iraniens, ils vivent dans leur monde iranien. Ils ne lisent que le persan, etc. Voilà. Donc le monde arabe et le monde musulman ne sont pas synonymes. En fait, les Arabes, d'abord, ne sont pas tous musulmans. Il y a 10% d'arabophones aujourd'hui qui ne sont pas musulmans. Alors, les statistiques sont évidemment très difficiles à établir, surtout aujourd'hui où il y a une émigration massive des chrétiens du Moyen-Orient, et notamment des chrétiens arabes, vers les pays occidentaux.
La majorité, l'immense majorité des Arabes, évidemment, est musulmane, mais ils ne représentent que 25% des musulmans, environ 300 millions d'individus sur un total de 1 milliard 500 000. Donc ça, c'est la première conclusion. Vous voyez, l'islam est né arabe, Mohammed était arabe, le Coran est en arabe, la parole de Dieu est en arabe, donc l'arabe, la langue arabe et la culture arabe ont une place particulière dans l'islam, mais l'islam ne s'y réduit pas. Et ma deuxième conclusion porte sur la notion de monde musulman. Moi-même, j'emploie volontiers cette notion, le monde musulman, pour parler d'un espace où l'islam est ancré depuis longtemps, est devenu la religion majoritaire et modèle la vie des habitants. Mais en toute rigueur, il y a un monde musulman en dehors du monde musulman. La chrétienté, elle est partout où il y a des chrétiens. Le monde musulman, il est partout où il y a des musulmans. Il est partout où il y a des communautés de musulmans, c'est-à-dire dans le monde entier. Le monde musulman, il existe à l'échelle de la planète tout entière. Les musulmans se trouvant dans des situations extrêmement diverses. En situation de majorité, en situation de minorité, en situation de majorité relative, etc. Alors cette prise de conscience que la notion de monde musulman doit être revisitée aboutit à des travaux comme celui qu'a dirigé Mohamed Harkoun il y a quelques années, Histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours. C'est un titre qui aurait été impensable il y a 30 ou 40 ans, il aurait été incompris. Alors il peut le rester aujourd'hui, mais il témoigne de quelque chose de nouveau, de la prise de conscience que l'histoire des musulmans, c'est pas l'histoire du Moyen-Orient, et puis tout à coup, à partir du XXe siècle, l'histoire de tas d'autres espaces dans le monde. Alors, voilà ce que je voulais dire des origines et de la diffusion de l'islam. J'en viens maintenant au deuxième aspect, les confessions musulmanes. L'islam se présente comme un ensemble de confessions. C'est une religion aux multiples ramifications, une religion qui n'est en rien monolithique. Alors vous le savez certainement, l'existence de ces confessions musulmanes, l'existence de différentes branches, trouve son origine dans les luttes pour la succession du prophète Mohammed à la tête de la communauté des musulmans. Mohammed, en effet, n'avait pas désigné de successeur. En arabe, khalifa, qui a donné le français calife. Mohammed n'avait pas désigné de successeur, ce qui autorisait évidemment toutes les prétentions. Le conflit de succession a commencé immédiatement après sa mort, en 632, et s'est terminé en 661 par la victoire d'un des clans de la tribu des Koraïch, le clan Umayyad, sur le clan Hachémite, qui était le clan du prophète lui-même. Ce n'est pas le clan du prophète qui a fini par garder le pouvoir à la tête de l'empire musulman en formation. En 661, donc, le clan Omeyyade l'emporte sur le clan du prophète, et la capitale de l'empire musulman se transporte de Médine à Damas pour un siècle. On comprend ainsi pourquoi, à rebours, la communauté de Médine est un âge d'or. C'est le temps où le prophète était lui-même à la tête des musulmans, et c'est le temps où ces derniers étaient unis. Dire un temps très très bref dans l'histoire de l'islam. Alors dans les conflits en question, je ne sais pas, je crains que vous ne voyez pas bien en fait, à part les couleurs, vous ne devez pas arriver à lire. Alors ce schéma montre à gauche les sunnites qui se répartissent eux-mêmes en plusieurs écoles juridiques, le malikisme, le hanafisme, le hanbalisme et le chafiisme. En violet au centre, il y a les kharidjites, les kharidjites, ceux qui sont sortis,
et en vert à droite, il y a les chiites. Alors, ces trois branches principales, sunnites, kharidjites et chiites, correspondent à l'origine à trois conceptions du califat, trois conceptions du pouvoir et de la succession du prophète. La conception des gens en violet, la conception des kharidjites, est une conception égalitaire. Pour ce groupe, le pouvoir doit appartenir à celui qui en est le plus capable, quelle que soit son origine familiale. Alors ces musulmans avaient refusé en 657 un compromis entre les partisans de la famille du prophète et le clan Umayyad, et leurs adversaires ont ainsi considéré qu'ils sortaient de la communauté, d'où leur appellation de kharidjites. Mais comme toujours, c'est le cas dans beaucoup de religions, cette étiquette de kharidjite revient à les traiter d'hérétiques. Eux considèrent qu'ils ne sont jamais sortis de la communauté. Voilà. Ah ben voilà. Oh. Tu sais tout faire. Ah oui, je sais tout faire. Ah ouais. Voilà. Donc les kharidjites, ce sont étymologiquement ceux qui sont sortis pour des raisons politiques, qui se sont ensuite transformés en particularités confessionnelles. Le kharidjisme subsiste à travers l'ibadisme, qui est une forme d'islam présente dans le sultanat d'Oman, dans le Mzab en Algérie et sur l'île de Djerba. Inutile de vous dire que les ibadites récusent tout à fait l'accusation de kharidjisme, c'est-à-dire d'hérésie finalement par les autres communautés, et ont tendance à se considérer aujourd'hui comme la 5e école juridique de l'islam sunnite. Alors, l'autre conception qui prévalait dans les conflits de succession du prophète Mohammed était une conception légitimiste, selon laquelle le successeur du prophète devait être de son sang, devait être issu de sa famille, de sa descendance. C'était la conception des partisans de Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin du prophète, le cousin paternel du prophète, et son gendre. C'est à lui qu'il a donné en mariage sa fille unique, la seule de ses enfants qui soit parvenue à l'âge adulte, Fatima, qui est donc la mère de ses petits-fils et la mère des croyants pour les musulmans. Alors, les partisans de Ali, on les appelle en arabe les Shia, d'où chiite en français. Chiite veut dire partisans. Les partisans de Ali, en l'occurrence, c'est-à-dire les partisans de la légitimité familiale dans les luttes de pouvoir. Pour les chiites, le califat doit revenir à un descendant du prophète. Et d'ailleurs, ils parlent moins de califat que d'imama. Pour eux, le chef de la communauté n'est pas seulement un chef politique et religieux comme l'est le calife, c'est un véritable guide, un imam. Imam voulant dire guide. C'est un véritable guide qui doit non seulement garantir la loi musulmane, mais être capable de l'interpréter. Son exégèse est nécessaire à la compréhension de la révélation. Donc il a des fonctions spirituelles en plus des fonctions religieuses et politiques du calife. Et puis la troisième conception, c'est la conception que j'appelle pragmatique. Après la conception égalitaire et la conception légitimiste, il y a la conception pragmatique de la majorité des musulmans qui se sont ralliés au califat omeyyade de Damas en 661. Et ils se sont ralliés par souci de paix et d'unité. Pour eux, l'origine du pouvoir compte moins que la façon dont il est exercé dans l'intérêt de tous. Le calife, théoriquement, doit être arabe, originaire de la tribu du prophète, la tribu de Koraïch, mais pas forcément originaire de son clan. Il ne doit pas forcément être désigné parmi ses descendants. Le calife doit être arabe, originaire de la tribu de Koraïch et élu par les savants musulmans, les oulémas, représentants de l'ensemble de la communauté. Ça, c'est sur le papier. Ça, c'est sur la doctrine.
c'est la doctrine, car en réalité cette conception pragmatique, et précisément parce qu'elle était pragmatique, s'est parfaitement accommodée de la transmission héréditaire du califat. Dès 661, le califat omeyyade est un califat héréditaire, de même que la plupart des califats qui lui ont succédé. Et on espère que la succession du calife actuel de l'État islamique ne se posera pas. Il n'est pas encore gagné, Dieu merci, qu'elle se pose. Alors ces conceptions et ces partis politiques, si je puis dire, ne se sont jamais réconciliés entre eux et ont fini par accuser des particularismes confessionnels qui sont à l'origine du sunnisme, du chiisme et de leurs ramifications. Alors j'en viens maintenant au sunnisme, après avoir rappelé que les guerres de succession étaient aux origines des branches de l'islam. Les musulmans qui, dans leur immense majorité, s'étaient ralliés au califat omeyyade de Damas en 661, ont été appelés environ 2 siècles plus tard les sunnites, c'est-à-dire ceux qui adhèrent à la sunna. La sunna, c'est la tradition du prophète, c'est la tradition fixée par la pratique du prophète, par les dires et les gestes du prophète. La défense de la sunna, la défense de la tradition prophétique, a correspondu historiquement à l'élaboration du droit musulman. Je parle de droit musulman pour l'instant, faute de mieux. Je reviendrai tout à l'heure sur cette notion. Alors pourquoi ? Parce que la sunna était, avec le Coran, l'une des sources principales dans l'élaboration du droit. Il existe 4 écoles juridiques. Les sunnites ne sont pas franchement divisés, mais le droit s'est élaboré selon 4 écoles différentes, le malikisme, le hanafisme, le hanbalisme et le shafiisme. Écoles ainsi désignées du nom de leur fondateur présumé entre le 3e et le 4e siècle de l'Hégire, le 9e et le 10e siècle. Il y a entre ces écoles des différences qui peuvent être parfois assez substantielles en matière de droit familial, en matière de droit commercial, des choses comme ça. Les articles de foi sont tous les mêmes. D'ailleurs, du reste, les chiites croient à la même chose que les sunnites sur les points fondamentaux. Le hanbalisme subsiste à travers le wahhabisme, un nom encore donné de l'extérieur aux disciples de Mohammed ibn Abdel Wahhab qui, dans la péninsule arabique au XVIIIe siècle, a tonné contre les risques de polythéisme, contre le culte des saints, contre le culte des morts, dans lequel il voyait des formes d'association à Dieu. Le péché d'associationnisme étant le pire péché possible en islam. Alors ce qui a fait le succès du wahhabisme, de la prédication de Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est le soutien d'une tribu de la péninsule arabique, le soutien de la tribu saoudite. Et le wahhabisme est devenu doctrine officielle de l'État saoudite, qui est l'État ayant le contrôle de la Mecque et de Médine, et surtout plein d'argent. Puisque la découverte d'un immense gisement de pétrole s'est produite en 1932, année même de la fondation officielle de l'Arabie saoudite. Et donc, quand on a la maîtrise des lieux saints, la souveraineté sur les lieux saints, quand on est le pays d'accueil du pèlerinage, et qu'en plus on a beaucoup d'argent, eh bien, il devient plus aisé d'imposer une vision très conservatrice et très puritaine de l'islam. Et si l'ordre moral règne en ce moment dans le monde musulman, c'est en partie sous l'influence du wahhabisme et de toutes les associations que l'Arabie saoudite subventionne, par exemple par le biais de la Ligue islamique mondiale. Alors, les chiites, dans le même temps, partisans d'Ali, se sont transformés en branche à part entière de l'islam, en véritable confession
le tournant étant la bataille de Karbala en 680 entre Hussein, le petit-fils du prophète, le fils de Ali, qui tentait de reconquérir le pouvoir en vain, et les armées du calife Umayyad. Hussein a été décapité, il a connu une mort violente qui est toujours commémorée jusqu'à aujourd'hui, surtout par les chiites, mais aussi par les sunnites, parce que Hussein est très vénéré par les sunnites, c'est un descendant du prophète quand même. Elle est commémorée au jour de l'expiation, à Ashura, le 10 du mois musulman de Muharram, qui est le premier mois du calendrier musulman. Hussein, à la suite de cette mort violente, est devenu le seigneur des martyrs, le prince des confesseurs, comme on dit en arabe, offert en sacrifice pour le triomphe de sa cause, pour le triomphe de la justice. Ses descendants ont quand même gardé des partisans, en dépit de l'échec de Hussein. Ses descendants ont continué à rassembler des adeptes qui les reconnaissaient comme guides de la communauté. Ils n'ont pas rencontré plus de succès politique, ils ont généralement connu des morts violentes, ce qui fait que le thème de la passion et du martyr a fini par s'ancrer dans la communauté de leurs partisans. Et de ce point de vue, d'ailleurs, les chiites et les chrétiens parfois se comprennent. Il y a même dans le chiisme toute une iconographie récente qui est très sulpicienne. Par exemple, dans toutes les mosquées d'Iran, vous avez des portraits de Hussein, un Hussein barbu avec un beau visage émacié. Chaque fois qu'on rentre dans une de ces mosquées et qu'on voit le portrait de Hussein, on manque faire son signe de croix en se disant tiens voilà Jésus, et puis on se dit tout à coup non, c'est pas Jésus, c'est Hussein, ne mélangeons pas tout. Ce qui veut dire que les chiites et les iraniens sont beaucoup plus cool que d'autres musulmans sur la question des images, sur la question de la représentation des saints personnages, et ce qui veut dire aussi que cette iconographie, elle est influencée par l'iconographie européenne. Il y a des tas d'échanges culturels dans ce domaine. Alors, le chiisme lui-même s'est ramifié, je vous passe les détails. Les plus nombreux, qu'on appelle duodécimains, reconnaissent une lignée de 12 imams. Duodécimains parce qu'ils reconnaissent une lignée de 12 imams. Les descendants de Hussein ont continué donc à rassembler des partisans, sans jamais réussir à se ressaisir du pouvoir à la tête de la communauté des musulmans. Arrive le 11e d'entre eux, Hassan, qui meurt vers 873 ou 874. Son fils était déjà pressenti pour lui succéder. Il y avait un certain nombre de fidèles qui étaient prêts à le reconnaître comme imam, mais ce fils n'est jamais apparu à leurs yeux. En fait, il était probablement mort avant son père, mais la foi des fidèles a fait qu'il avait disparu, qu'il était occulté, qu'il était en occultation. Et on l'attend toujours. Les chiites duodécimains attendent son retour, un retour qui annoncera le triomphe de la justice divine sur terre. Ce 12e imam en occultation, ce 12e imam qui n'est pas mort mais seulement absent, est surnommé Al-Mahdi, M-A-H-D-I, c'est-à-dire le bien guidé. Alors les chiites, ils sont nombreux au Moyen-Orient, ils sont présents en Arabie orientale, ils sont présents au Liban où ils constituent environ un tiers de la population. On en trouve beaucoup en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, en Iran bien sûr. L'Iran est devenu majoritairement chiite au XVIe, XVIIe siècle, et on en trouve aussi en Irak. Ils sont majoritaires depuis le XIXe siècle. Les particularités du chiisme sont notamment des rituels très spectaculaires, par exemple le jour de la commémoration du martyre de Hussein. Autre particularité, la doctrine de l'imama, complément de la prophétie. Selon les chiites, la communauté ne peut se passer d'un guide qui va interpréter pour elle les paroles révélées.
Et puis, troisième particularité du chiisme, l'existence d'un corps hiérarchisé de savants, l'existence d'un corps hiérarchisé d'oulémas qui s'apparente à un clergé. On parle parfois du clergé chiite. En fait, la notion de clergé est complètement étrangère à l'islam parce qu'il n'y a pas de ministère consacré dans l'islam. Mais il y a au moins chez les chiites une hiérarchie entre les savants. Et surtout, ces savants, dont les plus prestigieux portent le titre d'ayatollah, ces savants ont les prérogatives de l'imam absent, notamment celle de guider la communauté. Ils exercent une véritable fonction de guide spirituel qui n'existe pas dans le sunnisme. Et cette fonction de guide, cette fonction d'encadrement spirituel des fidèles a pu se politiser au XIXe et au XXe siècle. Il y a une partie de ce clergé chiite qui s'est politisé, qui a prétendu au pouvoir dans le contexte des grands bouleversements du Moyen-Orient au XXe siècle. D'abord l'avènement d'une monarchie constitutionnelle en Iran entre 1906 et 1909, puis l'avènement d'une république islamique en 1979 et l'avènement de l'État irakien après la Première Guerre mondiale a aussi joué un rôle dans la politisation du clergé chiite. Je passe les détails, non sans dire qu'il faut se garder d'essentialiser le conflit entre sunnites et chiites. Les sunnites, c'est vrai, ont un peu tendance à considérer que les chiites sont des hérétiques. Surtout, ils leur reprochent d'avoir été à l'origine de la grande discorde au sein de la communauté des musulmans. Ils leur reprochent d'être la source de ce qui est la hantise de tout musulman, la fitna, c'est-à-dire la cassure au sein de la communauté. Mais ils n'ont pas toujours été des ennemis inexpiables. Le conflit entre sunnites et chiites est certainement l'une des clés des conflits qui embrasent actuellement le Moyen-Orient, mais non la seule. Le conflit en tout cas n'est pas religieux, n'est pas confessionnel, il est éventuellement communautaire, ce sont des conflits pour le pouvoir, conflits alimentés par toutes sortes de facteurs d'ordre géopolitique, les ambitions régionales de l'Iran, la lutte contre Israël, la politique américaine en Irak après la chute de Saddam Hussein, qui a consisté à marginaliser les sunnites qui avaient le pouvoir depuis 1920 au profit des chiites, sous prétexte que ces derniers étaient la majorité. Enfin, les sunnites, ils sont peut-être pas les plus nombreux en Irak, mais ils sont complètement majoritaires à l'échelle régionale et ils n'ont connu que des marginalisations successives dans tous les États post-ottomans, au Liban, en Syrie, en Irak. Alors évidemment, ils réagissent et parfois dans la violence. Vous me donnez encore combien de temps ? Un quart d'heure. Un quart d'heure, d'accord. Alors, je vais maintenant aborder la question, évidemment tout à fait essentielle quand on parle de religion, des dogmes, des pratiques, des sociabilités. Je vais voir à travers cela les éléments de cohésion de la communauté. C'est finalement ça que je trouve le plus amusant, si je puis dire, dans cette histoire. Alors, quelques mots tout d'abord sur les textes de la Révélation, les principaux articles de foi et les obligations rituelles. Les textes de la Révélation, c'est le Coran, bien sûr, qui signifie étymologiquement la récitation. Le Coran, c'est la parole récitée par Mohammed sur ordre divin et transmise par ses compagnons. Le texte, j'en ai dit un mot tout à l'heure, a été fixé au Xe siècle, en restant, donc au IIIe siècle de l'Hégire, en restant marqué par l'oralité. Le Coran, il est fait pour être mémorisé. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, la mémorisation du Coran a correspondu à l'alphabétisation des enfants. C'est en mémorisant le Coran qu'ils apprenaient à lire et à écrire. L'exégèse coranique, le tafsir, est l'une des grandes sciences de l'islam. Alors aujourd'hui, tout le monde se prétend exégète du Coran, mais en réalité, il faut
comme pour l'exégèse de la Bible, avoir grande culture islamique, avoir étudié longtemps pour être capable de le faire. Bon, mais maintenant, beaucoup de musulmans se croient chacun spécialiste du Coran, et même des non-musulmans se croient spécialistes du Coran. Le Coran dit que, et on nous sort le verset qui dit que, mais évidemment il y a le verset d'après qui dit exactement le contraire. C'est compliqué l'exégèse coranique, et je n'en parlerai pas plus parce que je n'y connais strictement rien. Alors il y a aussi les textes constitués pour l'exégèse, les biographies du prophète et surtout les recueils de ses paroles et de ses gestes, les fameux hadiths, dont il existe 6 recueils canoniques. La vérification de l'authenticité des hadiths, la reconstitution de la chaîne par laquelle ils ont été transmis, et une autre des grandes sciences de l'islam, c'est la science de la tradition, qui consiste à vérifier qu'un hadith soit authentique, que les témoins, parce que le hadith ça fonctionne ainsi. Un tel rapporte de la part d'un tel, qui le tient 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 du prophète, que ce dernier a dit ceci. Et ça doit se vérifier, parce que n'importe qui peut inventer un hadith à ce compte-là. Donc il y a des spécialistes de la tradition qui vérifient l'authenticité des hadiths et la chaîne des témoins, la chaîne des garants. Alors, sur la base des sources scripturaires de l'islam, se définissent les articles de foi. Je les résume. Il n'y a qu'un seul Dieu, Mohammed est son prophète, et chacun sera rétribué dans la vie éternelle selon ses actes. Celui qui adhère à ces articles de foi est tenu à 5 obligations rituelles, parfois appelées les piliers de l'islam. Alors, ces obligations rituelles, c'est la profession de foi, il n'y a d'autre divinité que Dieu et Mohammed est l'envoyé de Dieu. C'est le pèlerinage à la Mecque. Je dis bien à la Mecque, il n'est pas question de pèlerinage à Médine, ça ne fait pas partie des piliers de l'islam. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite n'encourage pas du tout la visite à Médine, ne peut quand même pas l'empêcher, mais elle ne l'encourage pas. C'est contraire finalement au wahhabisme. Le pèlerinage, une fois dans sa vie, si le croyant en a les moyens. Il y a le jeûne du mois de Ramadan, 3e pilier de l'islam. Il y a l'aumône légale, la zakat. Et il y a la prière 5 fois par jour, de préférence collectivement. La prière se fait de préférence à la mosquée, mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. La prière peut se faire de manière tout à fait licite ailleurs, à condition que le croyant ait fait ses ablutions et se soit tourné vers la Mecque. Et comme vous le savez, la prière du vendredi midi revêt une solennité particulière. Le vendredi, c'est le jour du rassemblement communautaire. Les croyants vont à la mosquée où en plus de la prière ils entendent un sermon. Sont liés à ces obligations rituelles 2 fêtes canoniques. Il n'y a que 2 fêtes canoniques en islam. En fait, les musulmans célèbrent plein de fêtes, mais il n'y en a que 2 qui sont canoniques, qui sont des obligations, si je puis dire. La fête de la rupture du jeûne à la fin du mois de Ramadan et la fête du sacrifice qui a lieu le 10e jour du mois de pèlerinage, au moment où le pèlerinage est à son apogée. Alors, ce pèlerinage à la Mecque, qui est le seul qui soit canonique, est presque toujours accompagné d'une visite pieuse au tombeau du prophète à Médine. Cette visite n'est pas une obligation rituelle, c'est un acte de dévotion individuelle pour un personnage qui est considéré comme le modèle de la sainteté en islam.
Je reviens un instant sur le pèlerinage à la Mecque, comme je n'ai pas du tout le temps de m'étendre, alors que c'est un sujet en soi. Je vous renvoie à un excellent récit d'un anthropologue marocain qui a fait récemment le pèlerinage à la Mecque. Il l'a fait à la fois en tant que musulman et en tant qu'anthropologue, capable donc d'examiner de manière scientifique ses propres pratiques. C'est tout à fait passionnant. Je vous invite à lire ce texte, qui est un texte formidable sur ce rassemblement immense que représente le pèlerinage, et un texte tout à fait passionnant sur l'Arabie Saoudite vue par un musulman marocain. Il ne dit pas que des choses aimables d'ailleurs. Donc, ce pèlerinage à la Mecque, décrit par Hamoudi, est accompagné d'une visite au tombeau du prophète, qui est considéré comme le saint par excellence. Alors, les saints en islam, ils sont absolument innombrables. Il y en a de toutes sortes. Il y a des hommes, des femmes, des savants, des illettrés, des mystiques, des saints gyrovagues à demi-fous, etc. Ces saints sont très respectés et très vénérés jusqu'à aujourd'hui, même si le débat sur leur orthodoxie a toujours agité les musulmans, surtout en ces temps de sécularisation et de fondamentalisme galopant. Je dis saint, comme tous les spécialistes de l'islam, par commodité. C'est un terme que les spécialistes de l'islam empruntent au christianisme pour traduire, faute de mieux, l'arabe wali. Wali Allah, l'ami de Dieu. Le saint chrétien, en effet, partage quelque chose de la divinité. Il est saint comme Jésus est saint. Tandis qu'en islam, ce n'est pas possible qu'un homme ait des attributs divins. Hein. Donc la notion de sainteté est en fait contestable. Je parle sous ton contrôle, hein, parce que je ne suis pas une spécialiste de la sainteté. Je ne suis pas une spécialiste théorique, voilà, bien sûr. Le saint personnage est donc un ami de Dieu. Le saint personnage est quelqu'un qui est proche de lui et qui, de ce fait, peut exercer une sorte de patronage sur les hommes. En fait, wali, c'est un terme qui exprime l'autorité en arabe, et ici, il s'agit de l'autorité que donne la proximité avec Dieu. Alors, il y a tout un culte autour de ces saints qui se déroule soit dans leur maison s'ils sont vivants, on va rendre visite au saint chez lui s'il est vivant, ou s'il est mort, on va rendre visite à son tombeau, qui est généralement un cénotaphe, c'est-à-dire que le corps du saint ne se trouve pas à l'intérieur. Mais peu importe, le culte des saints en islam est un culte sans relique. La présence physique du corps du saint importe peu. Ce qui importe, c'est de le voir. Les pieux musulmans ont toutes sortes de visions de saints. Ce qui importe, c'est de sentir son parfum. Ce qui importe surtout, c'est de recevoir de lui la baraka, c'est-à-dire le fluide sacré qui émane de sa personne ou qui émane de son tombeau, et que l'on reçoit en se frottant à la grille. Vous voyez, les pèlerins tournent autour de la grille, tournent autour du tombeau comme à la Kaaba, dans le sens contraire des aiguilles du monde, en s'accrochant à la grille et en y attachant souvent des petits rubans votifs qui sont supposés recevoir ce fluide émanant du saint. Et puis, ils font aussi des dons. Il y a une caisse, vous voyez ici, sur la gauche du tombeau, il y a une caisse, c'est pour recevoir les oboles des pèlerins. Ces oboles ont valeur de vœux. On vient demander aux pèlerins la réussite aux examens, un enfant, une guérison, la libération des captifs à l'époque médiévale. La nature des miracles évolue évidemment avec le temps. Le culte des saints prend la forme soit d'une visite individuelle au tombeau, sur le modèle de la visite à Médine,
soit la forme d'une véritable fête patronale. Alors les fêtes patronales, les fêtes célébrant les saints ont toutes sortes de noms. J'ai donné ici peut-être les plus connus. Mouled, qui est une fête anniversaire, c'est le nom qu'on donne au pèlerinage aux saints en Égypte, et Moussem, qui vous est peut-être un peu plus familier. Moussem, ça veut dire la saison, ça vient du mot arabe qui veut dire la saison. Ça désigne un pèlerinage saisonnier, en particulier en Afrique du Nord. Si la question du culte des saints vous intéresse, je vous renvoie à un excellent petit ouvrage très stimulant d'une de mes collègues et amies historiennes, spécialiste du culte des saints en Égypte, Catherine Mayer-Jaouen, Histoire d'un pèlerinage légendaire en islam, légendaire dans le sens très très connu, le Mouled de Tanta du XIIIe siècle à nos jours. C'est la fête en l'honneur du saint dont vous avez vu le tombeau précédemment. On n'a pas besoin d'être un grand spécialiste de l'islam pour lire ce livre, qui est un ouvrage de vulgarisation très intéressant sur le plan méthodologique, parce que les historiens du culte des saints en islam ont recouru à la méthodologie de l'histoire du culte des saints dans le christianisme pour essayer de s'en sortir. Leur science est encore relativement peu développée. Et ensuite parce que, en ayant travaillé sur ce grand pèlerinage égyptien, Catherine Mayer-Jaouen est devenue une très grande spécialiste de l'Égypte, des rapports entre ville et campagne. Je ne connais pas française plus au fait des réalités égyptiennes qu'elle. Alors, un des modes de production de la sainteté, c'est le soufisme. Un des modes de production de la sainteté, de la proximité avec Dieu, c'est le soufisme, un mot qui vient de l'arabe souf, la laine, en référence aux simples vêtements portés par les premiers ascètes. Le soufisme, c'est la mystique en islam. Il revêt deux aspects, un aspect doctrinal et un aspect institutionnel. Les spécialistes du soufisme sont de deux types. Ce sont soit des spécialistes des textes doctrinaux et des enseignements mystiques, soit des spécialistes des familles spirituelles qui transmettent cet enseignement mystique. Ces familles spirituelles, on les appelle en arabe les tariqa, les voies, ce qu'on traduit généralement, faute de mieux, par confrérie. Le soufisme n'est pas l'une des écoles juridiques de l'islam, aux côtés du hanbalisme, du chafiisme, du malikisme et autres. Ce n'est pas non plus l'une des branches de l'islam. Il n'y a pas les sunnites, les chiites et les soufis. Le soufisme, c'est l'une des voies d'accès à Dieu en islam, une voie d'accès à Dieu autre que la charia. Elle n'est cependant pas en contradiction avec la charia, comme le montre ce schéma. La tariqa, la voie mystique, part de la charia pour permettre à celui qui l'emprunte de toucher quelque chose de la haqiqa, de la réalité réelle, l'intérieur de tout ce qui est créé. On emprunte la tariqa, la voie étroite, celle qui part de la charia, la voie sur laquelle tout un chacun, quand il adhère à l'islam, se tient. On emprunte cette voie étroite pour expérimenter l'amour divin, pour avoir une connaissance intime de Dieu. Donc les soufis ne sont pas des gens qui méprisent la charia, les soufis sont, comme tous les musulmans, des gens qui se tiennent à la charia voulant dire la voie également, des gens qui observent les commandements divins, mais qui, en plus d'observer les commandements divins, suivent un chemin initiatique sous l'égide d'un maître. On ne suit évidemment pas ce chemin initiatique tout seul. La tariqa, la voie, c'est donc un cheminement initiatique visant à la gnose, la connaissance de Dieu. Ça, c'est la première définition, un cheminement initiatique. La deuxième définition de la tariqa est d'ordre méthodologique. La tariqa, c'est la méthode qui rend ce cheminement possible, méthode enseignée par un maître. Et troisièmement, la tariqa, c'est l'organisation qui transmet cet enseignement et cette méthode.
Les voies, en effet, en islam, les voies mystiques se sont structurées à partir du XIIe siècle pour diffuser l'enseignement de tel ou tel saint fondateur. Le cheminant se choisit un maître qui appartient lui-même à une longue lignée et qui a des disciples. Et entre disciples, il y a des liens de fraternité, des exercices faits en commun. C'est pourquoi on parle de confréries. Et les confréries ne cessent de se ramifier, c'est une réalité extrêmement vivante encore aujourd'hui de l'islam. C'est une réalité très massive en islam, contrairement à ce que diront un certain nombre de musulmans eux-mêmes, parce que les musulmans sont très très forts pour entretenir les mythes autour de leur propre religion. Il y a les gens qui n'aiment pas les musulmans, qui entretiennent des mythes, et puis il y a aussi ceux qui les aiment trop, ceux qui sont musulmans eux-mêmes. Alors, le soufisme est tellement vivant qu'il a influencé d'autres formes de sociabilité très en vogue aujourd'hui. Il existe une foule de mouvements de prédication, de mouvements missionnaires, de mouvements de services dédiés par exemple à l'éducation de la jeunesse. Je cite l'existence d'un grand mouvement turc, le mouvement Hizmet, Khidma en arabe, c'est-à-dire le service, dont le fondateur qui vit actuellement aux États-Unis s'appelle Fethullah Gülen et qui est l'un des artisans de la réislamisation décomplexée de la Turquie laïque. Alors, tous ces mouvements orientés vers le service, vers la prédication, vers la mission, empruntent structurellement au soufisme. Et en général, le lien entre les adeptes de ces mouvements et le fondateur, ou le guide, est extrêmement comparable au lien entre l'apprenti gnostique, le soufi, et son maître. Les frères musulmans eux-mêmes, qui sont tournés vers l'action sociale et politique, empruntent dans leur structure aux confréries soufis. Bon, j'ai dépassé mon quart d'heure, donc je m'arrête. 5 minutes de conclusion, ensuite on passe aux questions. D'accord. Alors, ce que je voulais dire pour finir, c'est qu'il existait entre religion et politique un lien assez spécifique à l'islam, sans qu'il y ait de confusion entre les deux notions. Les rapports entre la religion et la politique, en effet, n'ont cessé de se transformer au cours de l'histoire. À vrai dire, un historien ne croit jamais que les choses existent de toute éternité et sont par essence. Ou s'il y croit, c'est parce qu'il est croyant, c'est parce qu'il adhère lui-même à une religion, mais c'est tout à fait autre chose que l'analyse scientifique d'un phénomène. Donc les rapports entre religion et politique n'ont cessé de se transformer au cours de l'histoire. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui avec l'islamisme sous toutes ses formes, ce n'est absolument pas au réveil d'un islam par nature politique. On n'assiste absolument pas au réveil d'un islam par nature politique, on assiste à un phénomène sans précédent de politisation de l'islam et d'idéalisation de la charia. Et ce mouvement de politisation de l'islam s'accompagne du mouvement inverse, beaucoup moins visible, qui peine à se faire entendre, qui a peur aussi de se faire entendre, mais qui existe néanmoins. C'est le mouvement de dépolitisation, ce mouvement dont je parlais tout à l'heure, critique et historique, qui vise à faire la part de la religion et de la politique en islam. Alors ce lien entre religion et politique, il existe naturellement. Il s'enracine historiquement dans la communauté de Médine, je n'y reviens pas, et repose aussi sur 3 éléments largement mythifiés: le califat, la charia et le djihad. Alors pour résumer ces 3 notions, le califat, c'est bien le symbole de la nature islamique de l'État. Ce n'est pas anodin qu'un État, pseudo-État en train de se constituer au Levant et en Irak et se disant islamique ait placé à sa tête un calife. On ne sait absolument pas quelle est sa légitimité comme calife. Ce n'est pas anodin. Il peut mobiliser le califat, c'est quelque chose qui suscite des nostalgies. Mais dans les faits,
les musulmans se sont très très bien passés de calife. Il y a eu des tas de périodes de leur histoire, notamment entre le XIIIe et le XIXe siècle, où ils n'avaient pas de calife, ou à peine, et ça ne les a vraiment pas dérangés. Il y a eu des califes qui n'étaient pas arabes, le calife ottoman n'était pas arabe, il y a eu des périodes où il y avait 3 califes en même temps, à Bagdad, à Cordoue et à Damas. Enfin bref, le califat a sa propre histoire, très éloignée de ce que la doctrine enseigne. Autrement dit, c'est une institution qu'on peut tout à fait analyser historiquement. La charia, même chose. La charia, il n'y a que des mythes autour de la charia. Tout le monde l'invoque, comme s'il existait des codes entiers de charia, comme si c'était un corpus de textes bien identifié. Mais non, il n'y a pas de corpus de charia, ça n'existe pas la charia. La charia, c'est la religion, en fait. La charia, ce sont les règles établies par Dieu et contenues dans le Coran ou dans la tradition prophétique. Mais ces règles, elles ne deviennent des normes pour les croyants qu'à la suite d'un travail d'élaboration. À la suite d'un travail d'élaboration fait par des spécialistes d'une discipline qui s'appelle le fiqh. Donc la charia n'existe qu'à travers le fiqh, qu'on traduit, faute de mieux, par droit, mais qui n'est même pas un droit, parce que le fiqh n'est pas codifié, quand il est codifié, avant le XIXe siècle. Donc on va traduire fiqh par système normatif, normativité en islam. On trouve des mots un peu compliqués pour essayer de rendre compte de cette réalité. Donc la charia, elle n'existe qu'à travers le travail d'interprétation des spécialistes de fiqh. Et ensuite, le fiqh lui-même, dans sa forme classique, n'existe plus. Parce que depuis le XIXe siècle, les lois non religieuses se sont multipliées dans tous les pays musulmans. Elles ont toujours existé, on les appelle d'un nom grec, le canon, le qanoun. Elles ont toujours existé et dans le cadre de l'Empire ottoman tardif ou des empires coloniaux, elles se sont multipliées. Donc il n'y a plus de fiqh. La norme musulmane, elle se réfugie dans le droit de la famille, essentiellement, et parfois dans la justice pénale. Il n'y a plus de fiqh, et quand par hasard la normativité islamique inspire le droit, les lois de toute façon sont faites par les États. Selon des procédures parlementaires ou autres. Autrement dit, il n'y a pas de loi islamique intangible et supranationale. Les lois dites musulmanes, elles sont faites par des États qui prétendent être fidèles à la charia. Depuis les indépendances, ils ont tous inscrit dans leur constitution que la charia était la source du droit ou l'une des sources du droit. Mais ils peuvent toujours le dire, c'est comme quand le tsar de Russie dit que le christianisme inspire les fondements de son empire. C'est pas pour ça qu'il promulgue des lois chrétiennes. C'est pas parce qu'il est un empereur chrétien que ces lois sont nécessairement chrétiennes et toutes calées sur l'évangile. Et même chose enfin pour le djihad, qui est le troisième élément faisant ce lien entre islam et politique en islam. Le djihad a toujours existé. Traditionnellement, c'est une obligation collective pour la communauté, et c'est le calife qui lance l'appel au djihad. La communauté doit se défendre contre ses ennemis. La nouveauté de ces 40 dernières années, c'est la radicalisation extrême du djihad. Radicalisation du fait que le djihad a été théorisé comme une obligation individuelle. N'importe quel musulman peut et doit se réveiller le matin pour aller combattre l'islam là où il est menacé, en faisant du monde entier son terrain de combat. Et donc la deuxième forme de radicalisation du djihad, outre sa théorisation comme obligation individuelle, deuxième forme de radicalisation, c'est l'internationalisation du djihad. Le monde entier est territoire de djihad maintenant.
sans projet politique toujours très précis. Et les méthodes des combattants sont d'une violence extrême, et d'autant plus violente qu'elles sont largement médiatisées. Donc pour impressionner l'opinion, il faut commettre des actes particulièrement violents, comme celui dont a été victime notre compatriote. Il y a là quelque chose de tristement nouveau. Et si nouveau, même si le djihad est ancien dans l'islam, si nouveau, et je termine par là, qu'on a été obligé d'inventer un néologisme. On ne désigne plus les combattants du djihad comme les moudjahidines, ce qui est la forme classique arabe. On a inventé un néologisme pour dire les djihadistes. Et c'est bien pour dire qu'on n'est pas dans le combat classique, on n'est même plus dans la résistance des Afghans à l'envahisseur soviétique dans les années 1970, alors que pourtant la guerre d'Afghanistan a joué un rôle tout à fait majeur dans la radicalisation du djihad. Et je conclus par là, en étant triste de conclure par la radicalisation du djihad. Enfin, ça fait aussi partie des aspects de l'islam que je voulais développer devant vous. Merci beaucoup pour votre attention.